Vous regardez le calendrier économique pour mardi 8 novembre. Jetons un coup d'œil aux publications les plus importantes. Mardi sera la journée des élections présidentielles aux États-Unis. Leurs résultats vont apporter beaucoup de volatilité dans un avenir proche. Les bureaux de vote vont commencer à fermer à minuit. Donc préparez-vous pour une longue nuit. Et il y aura beaucoup de publications provenant du reste du monde. Le taux de chômage de la Suisse pour octobre est la première publication et il va paraître à 6h45. Le taux désaisonnalisé reste au même niveau bas depuis 5 mois. Deux publications sur l'économie allemande en septembre vont paraître à 7h et la production industrielle en est une. Un fort gain des biens d'équipement et des biens de consommation a contribué à la hausse de la production en août. Cette hausse a annulé une baisse de 1,5% enregistrée au cours du mois précédent. La balance commerciale a augmenté en août car les exportations ont progressé plus vite que les importations. La production industrielle du Royaume-Uni pour septembre va paraître à 9h30. La production a glissé en août en raison d'une baisse de 3,7% enregistrée dans le secteur minier. La publication suivante sera disponible à 14h30 et c'est celle des permis de construire du Canada pour septembre. En août, les données ont surpris à la hausse car les permis ont progressé à leur rythme le plus rapide sur 7 mois. Les nouveaux emplois JOLTS des États-Unis pour septembre seront disponibles à 15h. Le nombre de nouveaux emplois a chuté à son plus bas sur 9 mois en août. La confiance des consommateurs Westpac de l'Australie pour novembre sera publiée avant 3h30. L'indice a légèrement progressé en octobre et le rapport a montré des perspectives stables et optimistes. Les prêts bancaires du Japon pour octobre vont suivre avant 3h50. Les prêts ont progressé en septembre après un gain annuel de 2% enregistré au cours du mois précédent. Deux publications sur l'économie chinoise en octobre vont paraître à 1h30, y compris l'indice des prix à la consommation qui est bien surveillé. L'inflation annuelle a atteint son plus haut sur 4 mois en septembre. L'indice des prix à la production est devenu positif en septembre et c'était le premier gain annuel sur plus de 4 ans. Je m'appelle Jessica Volker. Vous avez regardé le calendrier économique pour mardi. Ne manquez pas notre prochaine révision de publication prévue pour mercredi. Au revoir.